Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire l'assemblage d'un Primaris Redemptor Dreadnought de Warhammer 40 001 Easy to Build, donc ça devrait pas être très compliqué à assembler, puis à peindre. Avant de commencer, j'aimerais juste vous dire que tout ce qu'on va utiliser dans la vidéo, le modèle inclus, est disponible chez Jacobi. Vous pouvez aller sur le site web www.jacobi.com. Je vais tout mettre ça en lien dans la description du vidéo. Donc, c'est ça, tout ce que j'utilise, peinture, outils, modèles, vous pouvez trouver ça là. Aussi, ben, vous pouvez toujours, si vous voulez nous encourager, ben, cliquez sur le petit thumbs up, hein, cliquez sur j'aime. Vous pouvez aussi cliquer sur le petit bouton abonnement pour vous abonner, pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Puis, pourquoi pas m'écrire un petit commentaire si vous avez déjà assemblé ce modèle-là, comment vous l'avez fait, comment vous l'avez trouvé. Puis, je lis tous les commentaires, donc ça pourrait partir une belle discussion. Fait que, sur ce, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, il n'y a pas grand-chose, hein? On peut voir que c'est un modèle qui va être vraiment simple à faire, mais ça peut être parfait. Quelqu'un qui cherche encore là un petit modèle à faire là, pour prendre un break, là, mon Dieu, c'est 5 étapes. Fait que ça devrait pas être bien long pour faire l'assemblage. Donc, on y retrouve 3 grappes. La première, on a l'arrière des jambes, on a l'arrière du dos, puis une moitié de bras, ici. Sur l'autre grappe, on a une autre moitié de bras, un pied. La deuxième moitié de bras pour aller avec le lance-flamme ici. On a l'avant du torse, pardon. On peut voir qu'il y a du détail ici à l'intérieur. Fait que probablement que ce que je vais être obligé de faire, ça va être d'aller peinturer ça avant de faire l'assemblage. Probablement juste mettre du noir pour ombrager le tout, là. Ensuite, on a l'autre moitié ici du fusil. On a un autre pied, l'avant des jambes, puis l'avant du torse. Fait que si je ne me trompe pas, ça ici, ça vient en avant. Donc, on peut voir qu'il va y avoir au moins toute cette partie-là ici qui va être cachée, mais probablement visible par le haut de celle-là. Donc, je ne prendrai pas de chance, je vais aussi venir peinturer ça ici en noir. Donc, ensuite, on a bien entendu la base sur laquelle mettre le personnage. Et pour terminer, la feuille de décalque. Games Workshop se sont beaucoup améliorés sur leur feuille de décalque. Les décalques, le film est beaucoup plus fin. Beaucoup plus près aussi de l'impression, donc bravo, c'est pas mal mieux que ce que c'était il y a 10 ans. Donc, je fais l'assemblage, puis on se revoit tout de suite après. Et voilà le résultat. Après un gros 15 minutes d'assemblage, on a notre Dreadnought. C'est vraiment facile à assembler. Pas beaucoup de lignes de moule, ça a été vraiment rapide à faire. Games Workshop s'améliore de plus en plus avec ce qui est de flash, il y en a comme plus sur leur modèle maintenant ou presque pas. Fait que c'est hyper rapide à assembler. J'ai juste eu besoin pour assembler tout ça de mes sprue cutters. J'ai utilisé un X-Acto pour gratter les lignes de moule tout simplement. Avec la lame, on fait juste gratter dans le fond pour enlever les lignes de moule. Puis la colle que j'ai utilisée, eh bien c'est le Tamiya Cement, le pot orange comme ça ici. Le modèle, en tant que tel, se défait en 4 morceaux. Donc, on a les jambes, le torse, puis les 2 bras. Donc, ça va faciliter grandement la peinture. On peut voir aussi à l'assemblage ici, j'ai été mettre l'intérieur ici en noir pour que vraiment on ne voit plus de bleu à la fin. Parce que il ne sera pas en ultramarine, il va vraiment être comme mon chapitre à moi. Donc, une espèce de blanc délavé comme ça, avec des dommages de bataille dessus, puis des petites traces de rouille, ainsi de suite. En fait, les techniques que je vais montrer pour la peinture, si vous faites du char d'assaut, ça peut s'appliquer pour ça aussi, ou pour peu importe si vous faites aussi du science-fiction, ben, comme ça ici, dans ce cas-ci, ben, vous allez pouvoir utiliser ces techniques-là. Très facile pour un débutant aussi à utiliser, puis rapide à faire aussi. En dessous des pieds ici, on peut voir on a 2 pins pour aider à aligner sur la base où on veut déposer le modèle. C'est pas nécessaire vraiment. Ce qu'on peut faire, on peut juste les couper puis venir les déposer. Mais moi, ce que j'ai fait pour bien aligner les 2 pieds, c'est avant de les coller, je suis venu les mettre dans les trous
Puis une fois qu'il était en place, là, je suis venu coller les jambes sur les pieds. Une fois qu'il était sec, bien là, ça me permet de les enlever, puis de pouvoir peinturer les jambes séparément. Donc, là, on s'en va à la peinture. On va appliquer le... Première couche, ça va être Surface Primer de Vallejo. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un Grex XGIE avec une aiguille de 0,7 mm dedans. La grosseur de l'aiguille facilite beaucoup l'application du primer Vallejo. Le primer Vallejo est très capricieux habituellement au airbrush. Donc, on est soit obligé de le diluer quand même de beaucoup, de moitié-moitié, pour l'appliquer avec un airbrush normal, un peu comme le Patriot 105 ou un airbrush qui a une aiguille de 0,5. Par contre, le Grex, le gros avantage, c'est qu'on peut complètement l'optimiser pour ce qu'on a à faire. Donc, dans ce cas-ci, moi, j'ai mis l'aiguille 0,7 pour faciliter le shooting du Surface Primer. Donc, on s'en va à peinture, puis on débute ça. Donc, la prochaine étape dans le processus de peinture, ça va être de faire les éclats de peinture sur l'armure. Donc, c'est toutes les petites taches brunes qu'on peut voir. Donc, pour ce faire, on va utiliser du German Camouflage Black Brown de Vallejo, le 70-822. Puis, on va l'appliquer avec une éponge. L'éponge, c'est une éponge grise d'emballage qu'on retrouve quand on achète surtout des figurines de gaming. Là. Il va toujours avoir un peu, ben en tout cas, plus souvent qu'autrement, il va avoir du foam comme ça à l'intérieur de l'emballage. Donc on prend la petite éponge, on vient chercher un peu de peinture, on enlève l'excédent pour avoir un résultat similaire à ça. Puis là, on va aller faire des éclats de peinture sur tout ce qui est panneau d'armure. Donc, comme ça ici. On ne veut pas exagérer l'effet non plus. Comme ça ici, c'est suffisant. Puis, ben c'est ça. Je vais faire le reste. On se revoit pour la prochaine étape. OK. Donc, les éclats de peinture sont faits sur toutes les pièces. Prochaine étape, ça va être, et probablement la plus longue, ça va être le gunmetal 71072. Avec cette peinture-là, finalement, on va aller peinturer tout ce qui n'est pas une plaque d'armure. Ça veut dire, exemple, le sarcophage, les mécanismes de bras ici, à l'arrière. Pour ce qui est du fusil, on va tout peinturer le fusil, sauf l'épaulette. Donc, c'est ça qui va être probablement le plus long. Puis, ben c'est ça. Je fais l'étape, puis on se revoit après. Donc, et voilà, avec le métallique tout fini sur les pièces. Donc, on peut voir ici le torse, ici le bras avec le fusil. On a ensuite le Power Fist avec le lance-flamme. Et finalement, on a les jambes. Donc, prochaine étape, on va faire l'aigle ici en avant du torse et la petite tête de mort avec le petit trou denté là, en neutral gray. Donc ça, c'est le 70-992.
Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter des détails sur la figurine. Pour ce faire, je vais utiliser des couleurs contrastes de Citadel. Donc, je vais utiliser un Black Templar. Je vais utiliser un Blood Angels Red. Je vais utiliser aussi Warp Lightning. Puis, je vais utiliser Vomit Brown. En fait, Vomit Brown, je ne sais même pas si ça se fait encore comme couleur. En autant que vous trouviez un jaune qui tourne plus sur le ocre, d'après moi, vous devriez être correct si vous voulez faire pareil comme moi. Sinon, un autre type de jaune peut faire l'affaire aussi. Ça va être pour faire le bout des missiles qu'il y a ici sur le Dreadnought. Donc, je fais ça, puis on se revoit tout de suite après. OK, donc comme on peut voir, la peinture des détails est terminée. C'est vraiment pas grand-chose, puis c'est assez juste pour rajouter un bon petit splash de couleur sur la figurine. Là, on va complètement changer de type de peinture. Donc, on va passer de peinture acrylique au wash à l'émail. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre le Dark Wash de MIG, puis on va prendre le Streaking Grime de AK Interactif. Le Dark Wash, on va l'appliquer par en dessous pour créer déjà un ombrage en partant. Le Streaking Grime, lui, va être par-dessus. On va appliquer tout ça avec notre bon vieux Patriot 105 de Badger. Puis, j'ai oublié de le mentionner au début, mais mon compresseur, moi, est seté à 20 PSI. Donc, on s'en va au bout de peinture, puis on fait ça. OK, donc ce qu'il y a de bien avec l'émail, c'est qu'on a beaucoup de temps pour la travailler. Moi, je l'ai appliqué il y a 1 heure, donc ça a eu le temps de sécher. Ça va quand même s'enlever un peu avec les doigts si on veut. Par contre, la prochaine étape, là, ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va utiliser un diluant à émail avec des éponges. C'est des éponges de maquillage. Magasin à 1 piastre, là. Moi, ce que je fais, c'est que je les coupe en 3, fait que ça me fait plus d'éponges, plus de... Puis, j'utilise aussi ces petites-là plus en détail. On va pouvoir utiliser aussi un pinceau aussi pour nous aider. OK, donc on va débuter par se prendre un peu de notre diluant émail. Puis vous allez voir, c'est très simple. On veut pas non... C'est ça. C'est très simple comme technique, là. Ce que je fais, c'est que je vais venir mettre du diluant dans une éponge, je vais la mettre entre 2 autres, puis je vais venir appuyer comme ça. Le diluant, il va lui-même s'étendre dans les 3 éponges. Et c'est amplement suffisant, suffisamment de diluant pour faire ce qu'on a à faire. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est venir enlever le wash qu'on a mis au airbrush. Mais c'est qu'en l'enlevant comme ça, le wash, lui, il va rester dans les creux. Puis si on veut en même temps, ça va être l'idéal pour faire des stries ou trucs du genre. Donc on peut soit en rajouter, parce que l'éponge maintenant est égorgée un peu de wash, ou en enlever. Bref, ce qu'on veut faire en premier, c'est enlever vraiment le plus gros. Puis après ça, on va pouvoir revenir pour le travailler davantage.
Une fois que le plus gros est fait, on peut venir réajuster après ça avec les plus petites éponges pour venir raffiner un peu le travail. Puis c'est bon aussi de laisser des stries. On veut utiliser aussi la couche d'émail qu'on a fait pour laisser transparaître un peu d'usure, puis aussi d'effet de coulisses de rouille ou de pluie. Puis ça, ben, on va l'effectuer avec l'éponge. On peut aussi se servir d'un pinceau au besoin pour aller dans les endroits un peu plus exigus. On peut s'en servir aussi pour rajouter des effets supplémentaires. Bon. Donc, on peut voir ici le résultat final après avoir enlevé le wash appliqué au airbrush. Donc, ça donne vraiment notre look sali, rouillé, vieilli. Manque juste un peu de contraste à certains endroits que je veux avoir un peu plus foncé. Puis ça, je vais utiliser le panel line de Tamiya en noir. Lui aussi peut être retravaillé par la suite si jamais on fait une erreur. Fait qu'il n'y a pas de danger avec le panel line, là. On peut vraiment l'utiliser où on veut. Si on n'aime pas, on peut recorriger. Donc voilà le résultat pour le Primaris Redemptor Dreadnought de Games Workshop. Donc j'espère que vous avez aimé les techniques que j'ai montrées aujourd'hui. C'est rien de compliqué, c'est même hyper facile à réaliser puis à faire pour tout le monde, je pense, même pour un débutant, pour avoir un résultat qui est très, très, très raisonnable. C'est sûr qu'on ne gagnera pas des concours de peinture avec ça, mais c'était pas le but non plus de mon tutoriel d'aujourd'hui. C'était plus de montrer la facilité avec laquelle on peut utiliser différents types de peinture. Dans ce cas-ci, l'émail par-dessus l'acrylique. L'acrylique que j'ai utilisé aussi, bon, c'est l'acrylique Vallejo. Vous pouvez faire cette technique-là aussi avec l'acrylique de Tamiya. Par contre, si vous y allez avec des couleurs mat de Tamiya, je vais vous conseiller de les vernir avec un vernis satiné ou même gloss avant de commencer avec les peintures à l'émail. Sinon, si vous le faites avec gloss, une fois que vous avez terminé le nettoyage et tout ça, puis que vous êtes satisfait du résultat, revernir par la suite avec un vernis mat ou satiné à votre guise. Mais pour enlever le gloss, là, il va falloir revernir par-dessus. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, ben, cliquez sur le petit thumbs up, puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.